Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du reset de Destiny dans la semaine du 12 au 19 décembre, donc juste avant la semaine de Noël. Et cette semaine nous avons du coup une nouvelle poudrière qui se trouve sur Mercure, et vous vous en doutez je suppose, il n'y a pas que des événements publics à faire pour terminer cette poudrière, parce que sinon ça serait interminable, parce que l'événement met énormément de temps à spawn. Alors du coup ils nous ont mis en même temps des conquérants cabales et des défenseurs vex à éliminer. Alors du coup je vais vous faire une petite vidéo un peu plus tard sur la chaîne pour vous montrer comment différencier les conquérants et les défenseurs entre cabal et vex, de façon à ce que vous en preniez pas au premier cabal et au premier vex qui se montrent devant vous. Ensuite vous avez la nuit noire. La nuit noire, il s'agit du champ de Savathûn, donc c'est la vigie sur Titan, et vous avez impulsion. Donc impulsion, il faut courir pour récupérer sa vie, donc je sais que c'est un truc un petit peu dégénéré, mais bon c'est comme ça. Et vous avez aussi des anomalies pour récupérer du temps, donc environ 30 secondes si je ne me trompe pas, par anomalie détruite. Donc elles sont cachées tout au long de l'assaut, à vous d'être suffisamment vigilant. Après il faut savoir qu'au-dessus de votre super, vous avez une notification qui vous met que votre spectre détecte une anomalie proche. Ensuite vous avez l'appel aux armes, donc c'est environ entre 5 à 10 parties. Après ça dépend de votre talent en PVP, si vous êtes bon ou pas bon. Soyons clairs. Votre expérience de clan, étant donné que maintenant on est dans la saison 2, c'est plus intéressant de faire partie d'un clan pour obtenir des récompenses bien particulières. Ensuite, dans les jalons, nous avons maintenant, avec l'arrivée du DLC, des assauts épiques. Donc il faut en faire 3 assauts épiques pour obtenir un engramme puissant. Et dans ces assauts épiques, vous pouvez avoir la chance, parce que c'est toujours en aléatoire, mais vous pouvez avoir la chance de faire les 2 nouveaux assauts. Donc les assauts sont, après moi je les trouve pratiquement similaires à 2 histoires qui se trouvent dans le DLC. Donc après, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien? Si vous avez fait le DLC, les assauts vous les connaissez, hein, tout à fait honnêtement. Ensuite, en ce qui concerne le raid du Léviathan, dans les défis, vous avez le défi du trône. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, le défi est assez simple. Une fois que vous avez terminé de manière générale entre la calice, la coupe, le chien, péter l'option, péter les crânes et ainsi de suite, vous allez arriver au moment du DPS. Et sur ce DPS, il faut l'organiser d'une certaine façon, parce qu'il faut que votre escouade soit montée sur les 4 plaques en même temps pour que le défi soit valide. En gros, plutôt que d'essayer de le tryhard et de le faire en un tour, vous allez plus essayer de le faire en 3 tours en fin de compte. Enfin, si vous pouvez le faire en 2 tours, c'est génial, mais vous allez sûrement le faire en 3 tours, parce qu'il faut, comme je le disais, monter les 6 gardiens sur les 4 plaques en même temps, et une fois que les 4 plaques sont activées, engager le DPS. Et attention à ne pas engager le DPS avant ça. Donc bien lancer un chrono entre vous, et au moment où le chrono se termine, vous montez sur la plaque et vous envoyez en DPS. Donc après, à vous de voir avec vos supers qu'est-ce qui est optimal sur l'avant et par rapport à l'arrière. Je vous rappelle que plus vous êtes près du boss, plus vous envoyez en DPS. Donc autant mettre ceux qui sont le plus haut en lumière devant. Sinon à part ça, j'ai l'impression d'avoir fait le tour pour le reset de Destiny. Donc un peu plus tard dans la semaine, je vais vous proposer la poudrière sur Mercure et sûrement vous faire la nuit noire. Je vous avoue que la dernière fois qu'elle était disponible, j'ai pas réussi à la faire en épique, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pour ça que j'ai pas voulu, j'aurais pu vous le faire si vous voulez, mais pas vous la présenter en normal, en 240 de lumière. J'ai vraiment voulu la faire en niveau 300, et impossible de faire tomber cette vigie, et pourtant on était vraiment pas loin, vraiment à côté, il manquait pas grand chose au côté de sa vie, mais aussi le chrono. Donc voilà, c'était pas évident. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve à bientôt sur Destiny. Ciao.